Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Gabon, merci de nous retrouver sur Gabon Sport, la plateforme d'examen du sport national. On parle aujourd'hui du basket, évidemment, le basket occupe un petit peu l'actualité parce qu'il y a une grosse élection qui arrive, ce sera le 19 décembre prochain et c'est pour ça que j'ai sur ce plateau un excellent panel qui accompagne un bureau que nous allons découvrir dans un instant. J'ai avec moi Aimé Manix Mondjo, le chargé de la communication du candidat Willy Aseko qui porte donc la liste Montrons la direction. Bonjour Manix. Bonjour Belek Likoba. Dites-nous quelque chose sur ce Montrons la direction là. C'est quoi exactement? Montrons la direction, c'est la liste que porte Willy Conrad Aseko, donc qui est président, pressenti donc à la Fédération gabonaise de basketball. Une liste de 9 personnes qui sont très bien connues du milieu de basketball au Gabon. Et une liste qui porte un projet qui s'appelle 5 majeurs, un projet ambitieux pour la redynamisation du basketball. On en parle tout à l'heure donc de ce projet de 5 majeurs pour être précis sur les contours de ce projet. Donc avec nous également Monsieur Laurel Lemigui, les membres du bureau donc et délégué de la FIBA. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est quoi la FIBA? Mais la FIBA, c'est un peu comme la CAF, c'est la Fédération internationale de basketball. Merci d'être avec nous et donc de nous accompagner dans cette émission. Avec moi également Pépé Ndomeyo. Quand je dis Pépé Ndomeyo, j'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ça. Pépé Ndomeyo. Exactement. Vous êtes chroniqueur chez Urban FM, mais on vous connaît beaucoup plus en tant qu'administrateur de la page Facebook et désormais du site internet Le Sport Gentillet. Oui, le site internet, on est média déjà depuis, on va dire quoi, plus d'un an. Voilà, et on essaie de suivre cette direction. Bon, pas la direction qu'ils nous ont montrée, mais notre direction également à nous, qui est uniquement le sport. On a commencé à Port-Gentil, maintenant c'est étendu dans tout le Gabon. On est là. Merci d'être avec nous, Pépé. On parlera des motivations de cette candidature du candidat. Permettez l'argussie Willy Aseko. On parlera également de l'état général du basket au Gabon et aussi du projet intitulé Le 5 majeur. Merci de rester avec nous. Vous êtes sur Radio Gabon, Gabon Sport. C'est parti. Voilà, bienvenue donc dans Gabon Sport. Vous êtes sur Radio Gabon. Je suis Berlek Lekobat. Avec moi donc dans ce studio, Aimé Manix Mondjo, je disais, chargé de la communication du candidat Willy Aseko. Quelle est la motivation réelle et générale du candidat Willy Aseko de se porter candidat à la tête de la Fédération gabonaise de basket? C'est simplement l'amour pour le basketball. C'est un ancien joueur, c'est un ancien international de l'équipe nationale. Il permettait aussi, comme vous, la répétition. Et je pense qu'il a fait un constat. Et d'ailleurs, il le dit très bien dans la vision qu'il a présentée à la communauté des basketteurs du Gabon et du monde. Il a fait un constat. C'est quelqu'un qui parle basketball depuis plus de 10 ans maintenant. Laurel, certainement, va appuyer ce que je dis tout à l'heure à travers son association Basketball Academy Club, où il a sillonné les 9 provinces du Gabon pour aller à la rencontre des joueurs, aussi bien des amateurs que ceux qui veulent être professionnels. Et il a aussi regardé que les infrastructures du basketball au Gabon n'étaient pas forcément aux normes pour pouvoir permettre au moins aux jeunes basketteurs d'espérer toucher les grands milieux, rencontrer les grandes personnalités de ce sport. Donc c'est au sortir, si vous voulez, de ce tour du Gabon qu'il a décidé de se dire, pour son amour pour le basketball, il était temps qu'il essaye de lui porter la voix, représenter donc le basketball au Gabon, d'où sa candidature, tout simplement, à travers les médias. Et puis, il faut dire qu'il a reçu plusieurs appels à candidature aussi des personnalités du basketball, à l'exemple de Marius Assomundon, qui était un grand basketteur, je parle de Kemp. Et voilà, qui peut refuser à l'appel d'un Kemp à se porter candidat, alors qu'on peut penser que lui-même, il ait envie d'être président de la FEGABAB. Donc je pense que tout cela a constitué, entre autres, les motivations du candidat Willy Aseko. Et aujourd'hui, il est en campagne, tout se passe bien, et puis voilà. Pépé. Oui, on a vu les motivations, mais il y a une question qu'on demande souvent, en général, à tout le monde. Les moyens, où Willy va trouver les moyens
Parce que souvent, avant d'être candidat, avant d'être président, on a un certain langage, on a un certain discours. Maintenant, lorsqu'on est président, on est heurté à peut-être certaines réalités et puis on se retrouve à nous dire que l'État n'a pas donné ceci, le ministère n'a pas pu faire cela, et on se retrouve au point de départ avec des équipes qui ne participent pas aux différentes compétitions internationales. Willy Assekoh, où va-t-il trouver l'argent pour gérer son projet? C'est une très belle question. Moi, je prendrais la question de manière un peu personnelle. Je vais y répondre comme si j'étais un amoureux de basketball tout court, comme si j'étais pas dans le bureau. Mais moi, je répondrais simplement à toutes les personnes qui s'interrogent où est-ce qu'il va trouver de l'argent, à se demander comment il a trouvé l'argent pour faire la Back League depuis tout ce temps. Ce sont des projets qu'il a réalisés. La Back League, c'est la Basket Academy Club. Exactement. Comme s'il les a réalisés, comme s'il était président de la FEGABAB. Donc, je pense que sur la base de ça, on peut déjà au moins tuer les inquiétudes et se dire que c'est possible qu'il les réalise. Après, je veux aussi parler de la question du modèle économique de la Fédération gabonaise de basketball. Il faut pas rester dans l'état dépendance. Il faut aller chercher les moyens. Je pense qu'il y a plusieurs marchés qu'il faut explorer. Il y a des PPP. Aujourd'hui, c'est pas la mode, c'est pas qu'une mode, c'est beaucoup plus que cela. Même le gouvernement, le pouvoir exécutif travaille sur la base des PPP. Et pourquoi pas les fédérations sportives pourraient aussi le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de multinationales qui souhaiteraient travailler avec les fédérations sportives. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, il y a des niches de marché. Il faut aller voir comment est-ce qu'on peut travailler avec des toutes petites entreprises, donc les TPE et les PME aussi gabonaises, afin de pouvoir subventionner le basketball. Ça a existé dans le temps, je me souviens avec Sprite. Pardonnez de faire un peu la publicité, mais c'est nécessaire de le dire. À l'époque, c'est une marque qui sponsorisait le basketball. Et ça a beaucoup marché pendant plusieurs années jusqu'à ce que le basket meure, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est capable de pouvoir aller trouver les moyens à travers les partenaires privés. La loi le permet aujourd'hui, je crois. Ouais. Laurel Lemigui, je reviens un petit peu sur la question développée premièrement par Aimé tout à l'heure. Quel est l'état général du basket aujourd'hui? Parce qu'il disait, le candidat Willy a fait le tour du Gabon, il a remarqué un certain nombre de choses. Quel est l'état général du basket aujourd'hui au Gabon? Merci. Déjà, il faut dire que l'état général du basketball au Gabon aujourd'hui est déplorable. Pourquoi? Parce que moi également, je suis président d'une association qui fait dans la formation. J'étais par le passé arbitre, j'ai décidé de me retirer pour aller dans la formation parce que j'ai également constaté ces différents manques parce que en ma qualité d'arbitre, j'ai sillonné le Gabon. Je suis allé faire des formations en tant qu'arbitre dans des provinces parce qu'il y avait ce véritable problème. Mais lorsqu'on se rendait dans ces provinces, on pouvait constater le manque d'associations ou encore de clubs pouvant faire la promotion du basketball. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, tout comme M. Willy Conrad Assekoh a arrêté sa carrière internationale à 24 ans parce qu'il a constaté qu'il y avait des choses à faire, pas pour notre génération, mais pour la génération future. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons est celui de donner aux différentes générations les opportunités que nous n'avons pas pu avoir. Lui, aujourd'hui, par le biais de Back League, d'accord? Et après ça... donc de Back League, ok, d'accord, qui avant se jouait, qui était une compétition organisée par les clubs civils, pour faire une petite parenthèse, où est-ce qu'il va trouver les fonds. Avant, Pépé y connaît parce qu'il était là, c'était la Back League. La Back League, c'était les clubs civils qui jouaient. Et après, nous sommes passés à l'étape de la Cobble Back League. Ça veut dire que c'est un projet qui a été vendu à une entreprise. Exactement. Donc aujourd'hui, Willy Conrad Assekoh, président de la fédération, il pourra vendre également soit la Coupe du Gabon, par exemple, soit le championnat des jeunes à des entreprises. Donc tout dépend des différentes stratégies et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la restitution du basketball. Est-ce que vous partez de zéro aujourd'hui? Non, puisqu'il y a eu l'existant qui est la Back League. Donc, je pense que c'est... Sur le plan national, oui, complètement. Excuse-moi, si je peux compléter la question. Est-ce que vous partez de zéro si vous prenez la fédération au niveau fédéral même? Exactement. Moi, je pense que, non, Willy Conrad Assekoh n'est pas un extraterrestre. Il va pas partir de zéro. Il a l'existant qui est la Back League. C'est sûr qu'il y a quelque chose à récupérer dans la Back League pour pouvoir la coller à ce qui existait déjà au niveau de la fédération. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets, certes, innovants, qui n'est pas peut-être nécessaire d'évoquer ici en totalité, mais il faut aussi s'inspirer de ce qu'a fait la Back League, parce que c'est pas un échec. Pendant toutes ces années, la Back League a bien réussi. Il y a des professionnels des médias qui ont fait des stages aux États-Unis. Il y a des joueurs, des jeunes qui sont partis aux États-Unis. Tout ça grâce à la Back League. Pourquoi on abandonnerait cette stratégie-là complètement si on passait à la FEGABAB? Je pense qu'il y a des choses à récupérer. Donc non, on part pas de zéro. On part de la Back League
pour pouvoir aussi renchérir ce projet et voilà, le porter au moment de la candidature. Alors, regardant un petit peu l'évolution du basket sur le plan national, et là, je renforce un petit peu la question. Quand je regarde à Makokou, à Mwanda, à Franceville, à Oyem, quels sont les éléments existants sur le plan complètement basique sur lesquels vous pourrez bâtir votre avenir? Je passerai la parole à Lorraine pour pouvoir y répondre. Voilà. Merci déjà pour avoir fait le tour du Gabon avec Monsieur Willy Conrad à SECO, d'accord, dans le cadre de notre partenariat, parce qu'il faut dire que ayant une cible commune, donc la jeunesse, Gold Spirit Basketball, qui est une association nationale, est partenaire depuis plus de 6 ans de l'association BAC. D'accord, Basketball Academy Club. Et c'est donc autour de ce partenariat que nous avons sillonné ensemble les 9 provinces du pays. Et lorsque nous arrivons dans ces provinces, nous travaillons avec les ligues. Aujourd'hui, nous avons des points focaux dans toutes ces ligues. Nous pouvons vous dire exactement le nombre de licenciés que nous avons dans la province du Moyen-Ogooué et dans la province de... parce que nous travaillons avec eux. Et c'est d'ailleurs ces présidents de ligue qui, en fait, sont les points focaux de la Basketball Academy Club. Donc, nous partons avec des éléments, d'accord, sur lesquels nous pouvons nous appuyer, notamment les présidents des ligues, mais aussi les clubs et associations, parce que au travers de ces différentes tournées, nous avons offert du matériel non seulement aux présidents des ligues, mais également aux clubs. Donc, nous savons aujourd'hui le nombre de clubs qui existent dans la province du Moyen-Ogooué, dans la province de l'Ogooué-Maritime, parce que depuis plus de 6 ans, avec la Basketball Academy Club, nous travaillons ensemble. Voilà, c'est vous dire, pardon, que finalement, tous les clubs du Gabon connaissent la BAC League. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans l'univers du basketball au Gabon, personne n'ignore ce que c'est que la BAC League. Voilà. Lorsqu'on vous entend parler, on sent que vous maîtrisez votre sujet, qu'il y a et j'ai parcouru votre projet, les 5 majeurs. Je me rends compte qu'on parle beaucoup de professionnalisation. Merci. Maintenant, comment vous allez faire? Parce que c'est bien que la fédération soit entre griffes professionnelle, mais les ligues vont rester amateurs. Comment vous allez faire pour rapprocher cette fracture qui peut exister entre l'organisation professionnelle de la fédération et l'organisation quelque peu amateur des ligues? Et là, on est dans le projet, là. On est dans le projet, d'accord. En fait, ici, il n'est pas question de rendre professionnel uniquement la fédération, d'accord? Mais il faut bien que le professionnalisme commence par la fédération. Une fois atteint ces objectifs en termes de professionnalisation au niveau de la fédération, nous allons impulser la dynamique au sein des ligues qui sont, on va dire, les représentants dans les différentes provinces de la fédération et par la suite toucher les clubs. C'est un peu, si vous voulez, je dirais, le squelette de la Basketball Academy Club. La Basketball Academy Club a commencé à Libreville, donc à l'estuaire, mais depuis 4 ans, 5 ans, elle se joue sur le territoire national. C'est parce que nous avons une vision qui a été sur court et moyen long terme, qui consistait dans un premier temps à structurer la Basketball Academy Club au niveau de la province de l'estuaire, ensuite l'étendre dans les différentes provinces. Et c'est ce même processus qui va s'appliquer concernant la professionnalisation du basketball au Gabon. On connaît le 5 majeur, parce que je disais tout à l'heure qu'on était déjà rentré dans le projet, on connaît le 5 majeur comme les 5 joueurs titulaires pour commencer à mettre de basket. Exactement. Je le dis un petit peu en profane, mais vous le savez mieux que moi. Pourquoi avoir choisi cette dénomination? C'est révélateur de quoi? Exactement, c'est révélateur de ce qui se fait depuis dans le domaine du basketball. 5 majeurs, ce sont les 5 joueurs qui entrent, qui commencent le match au cours d'une rencontre de basketball. Donc, lorsqu'on dit 5 majeurs, lorsqu'on s'y connaît vraiment au sport, même si on est en Chine, normalement 5 majeurs, le simple fait que ce soit en français peut-être peut être un obstacle, mais tous ceux qui parlent français savent que 5 majeurs, là on parle du basketball. C'est ces 5 joueurs qui entrent et c'est révélateur. Les 5 titulaires. C'est interpellateur automatiquement. Et donc on se dit que c'est aussi de la communication qu'on fait, si vous savez. Si on dit 5 majeurs dans le cadre d'une campagne pour la Fédération gabonaise de basketball, c'est beaucoup plus poignant que de dire, je sais pas moi, banane ou autre chose. Donc voilà, c'est justement un choix artistique aussi, parce qu'il faut dire qu'on a des compétences au sein de notre groupe qui ont pu réfléchir sur le nom de l'intitulé donc de notre projet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 éléments capitaux? Exactement, oui. Le projet 5 majeurs, effectivement, se décline en 5 axes que sont simplement le temps mort. Voilà, le temps mort. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il y a le temps mort, il y a la restructuration, d'abord les infrastructures, le deuxième axe. Après, nous avons la restructuration, nous avons le centre fédéral. Et pour finir, nous avons le jeu. Voilà donc les 5 axes du projet 5 majeurs. Effectivement, donc quand on dit 5 majeurs, on a aussi 5 axes donc, de déclinaison du projet 5 majeurs. Dans les détails, ça ne nous dérange pas, on est là pour ça, pour pouvoir aller plus en profondeur. Il y a un détail que les gens évitent souvent.
5 majeurs, les 5 éléments sont là, le jeu, les infrastructures. Bon, le temps mort, on sait que c'est la phase de réconciliation en général, je crois. Exactement, c'est une sorte de banja où tous les professionnels, tout ce qui s'intéresse à la question. Ce projet-là, il a un coût. Oui. Il a un coût. Ça peut s'évaluer à combien? Non, ça par contre, je peux pas me permettre aujourd'hui il a un coût évidemment. Tout projet, attendez, tout projet a le droit d'être chiffré, ça c'est clair, mais je pense pas que c'est le lieu aujourd'hui de dire combien il coûte. Oui, parce qu'on parle de construction ou réhabilitation des plateaux techniques, donc forcément il faut de l'argent. Mais je pense pas que ce soit forcément le lieu et le jour même d'en parler. Et on espère avoir le candidat juste avant l'élection pourquoi pas des détails sur un certain nombre de questions. Non, ça dérangerait pas. On pourrait bien essayer d'arranger le calendrier, et puis il pourrait être là. Voilà. Si on pouvait rester dans le cadre des ligues, on parlait tout à l'heure des ligues, mais cette fois-ci la Ligue nationale, on a une Ligue nationale qui devrait être fonctionnelle depuis 4 ans déjà, mais qui n'a jamais rien fait pour plusieurs raisons. Je crois les raisons financières sont à la base. Est-ce que dans votre projet, vous avez mis une place pour en débattre, pour parler de la situation de la LINAB qui aujourd'hui, à mon sens, de manière vraiment personnelle, n'a même plus lieu d'existence? Merci, je vais répondre à cette question. Laurel Lemigui, d'accord. Alors, il faut dire que l'autre projet, il est intitulé, il y a un gros point fort qui parle de restitution. Exactement. D'accord. Restructuration. D'accord. Et là-dedans, il y a tout. Mais par contre, vous voyez, le premier axe du 5 majeur, c'est le temps mort. Le temps mort, effectivement, va être le moment d'échange. Et la LINAB également sera au cœur de ce temps mort. Parce que vous comme moi, nous savons toutes les difficultés qu'a rencontré la LINAB et aussi les clubs. Aujourd'hui, devons-nous continuer sur ce format? Si oui, les clubs devront ensemble décider. Sinon, ensemble... En fait, ça ne devrait pas être une décision personnelle. Non, ce n'est pas une décision personnelle. C'est pourquoi, une fois élu le 19, nous convoquerons d'abord le temps mort et faire état de toutes les difficultés concernant le basket, voilà, y compris faire un état la des lieux LINAB. du basketball et puis essayer d'aborder la question de la LINAB. Parce qu'il n'est pas question que la LINAB, que vous connaissez très bien, fonctionne très bien au football. Pourquoi est-ce qu'au basketball, elle ne fonctionnerait pas? Peut-être qu'il faut voir un peu quel modèle ils ont utilisé. Ah ouais, il ne faut pas s'interdire de réfléchir ce qui a marché. Oui, mais très bien, là, nous... Voilà. Restons sur la LINAB. Ce sera au basketteur de décider de si oui ou non la LINAB continue ou pas. Donc, ce ne sera pas au candidat tout court. Très bien. Voilà. Si d'autres candidats ont l'idée de mettre fin à la LINAB, bon, ça c'est peut-être leur choix, mais sinon... Non, ça c'était vraiment mon avis personnel. Non, je comprends bien. On laisserait le soin à tous les basketteurs, même aux hommes des médias, de réfléchir à la situation de la LINAB. Ça prendra combien de temps? Là, on parle de temps mort. Au lendemain du 19, aujourd'hui le basket est peut-être attendu. Ça va prendre combien de temps? Est-ce que vous avez envisagé un timing que vous allez prendre pour ce temps mort avant peut-être de recueillir tous les points de vue pour relancer? Oui, on a essayé de faire un temps estimatif des discussions, parce que ça s'appelle en fait les états généraux du basketball gabonais. Ah oui. C'est comme le dialogue politique d'Angondje, on ne sait pas, vous savez, il faut dire beaucoup de choses dedans. Mais vous savez que ce soit sur le plan politique, sportif, les Gabonais en ont un petit peu marre de tout ce qui est dialogue, tout ce qui est... juste une comparaison de comment est-ce que c'est organisé et qui participe, c'est juste tout ça. Tout ce qui est états généraux, oui. Tout ce qui est peut-être task force désormais. Donc, je comprends bien. Non, mais c'est nécessaire, ce sont des thèmes techniques malheureusement. Après, si on les a galvaudés, ce serait dommage. Mais restons vraiment sur la formule, parce que ça, effectivement, ça ressemble à des états généraux du basketball gabonais, où tout le monde est invité. Pourquoi on ne recevrait pas, par exemple, la visite de Stéphane Las qui vient participer, ou de Chris Silva Obam pour venir participer? Ce sont les états généraux du basketball. Monsieur Monjo, le 19, c'est dans un peu plus de 10 jours. Oui. Est-ce qu'on sait exactement ce qui va se passer pendant ce temps mort? Avec qui? Avec quels acteurs? Pour combien de temps? Et où? Il y aura déjà les basketteurs eux-mêmes, les joueurs, les joueuses aussi, les femmes. Il y aura peut-être les anciens présidents fédéraux qui ont été là, qui sont passés, qui sont cordialement invités. Il y a les médias, parce qu'on peut rien faire sur les médias aujourd'hui. Il y a les jeunes, puisqu'on parle de mini basketball, c'est sûr qu'ils auront un représentant, un groupe qui va les représenter pour porter leur voix aussi. Il y aura, on espère, le ministère public, parce que le régalien doit aussi regarder, doit envoyer une mission afin de pouvoir observer et lui faire un rapport de ce qui doit sortir de là. Et évidemment, on aura un rapport général au sorti de ces travaux pour pouvoir le proposer à qui décide. Donc vraiment, tous les basketteurs seront invités, tous les entraîneurs, j'ai oublié, il ne faut pas oublier les anciens entraîneurs. Les arbitres aussi. Les arbitres, tout le monde sera là. Et puis voilà, pour le temps, franchement, ce serait
hasardeux de dire aujourd'hui que ça prendra 2 semaines. Non, ça peut même être 2 semaines. Après, on aurait encore d'autres rencontres. Ça peut aller au fil même du mandat, puisque le mandat dure 4 ans. Pourquoi ne pas organiser des réunions succinctes au cours du mandat pour pouvoir à chaque fois reparler du basket, parce qu'il faut dire qu'il est malade depuis plusieurs années et ce n'est pas en 4 ans qu'on peut lui redonner sa santé d'antan. Donc vraiment, on espère. Perso, je crois que ça prendrait plus de temps que prévu, mais déjà commencer après le 19 avec ce temps mort. Willy Aseko, le futur médecin du basket. Allez-y, Pépé. Oui, on parle de la date du 19. On voit les 2 candidats, parce qu'il y en a 2 candidats qui sont à pied d'œuvre sur le terrain. Mais certaines informations nous reviennent que cette date du 19 pourrait être déplacée. Pourquoi, Pépé? Qu'en est-il? Parce que je dis bien selon, je parle au conditionnel, selon certaines informations qu'on a, le collège électoral n'a pas suffisamment été étudié comme il devrait l'être, que les statuts et les règlements, les statuts revus par la Fédération gabonaise de basketball n'ont pas trouvé l'assentiment général. Voilà, donc je vous pose la question. Merci. Vous savez, je suis plein d'émotions lorsqu'on revient sur ce problème de statut. Vous savez, en 2018, la dernière année à laquelle nous avons pris part aux activités de la Ligue, parce qu'il faut dire que notre association avait été sanctionnée, mise à l'écart des activités de la Ligue basketball de l'Estuaire. Alors, nous prenons part à cette assemblée en 2018, donc avant l'assemblée extraordinaire de la fédération, qui s'était tenue à Michel Dira. Et il y avait déjà une sanction qui avait été prise à l'endroit du président de la Ligue à l'époque, M. Dorlan Bonango, et son secrétaire général. M. Dorlan Bonango faisant appel, effectivement, il a été réhabilité. Sauf que M. Olimbo, lui, n'avait pas été réhabilité. Et lors de cette AG de la Ligue, connaissant un peu les statuts et règlements, j'ai vu M. Olimbo assis, président l'AG. Je me suis levé. J'ai dit ceci. Si M. Olimbo, secrétaire général de la Ligue, sanctionné par le bureau fédéral, prend part à ces travaux, malheureusement, la Ligue de basketball de l'Estuaire ne pourra pas prendre part à l'AG extraordinaire qui verra la modification des statuts. On m'a pris pour un extraterrestre. Malheureusement, lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'Angonje, la Ligue de basketball de l'Estuaire n'était pas présente, y compris moi, club. Et par conséquent, nous avons subi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que le quorum avait été atteint lors de cette Assemblée générale extraordinaire? Je dis oui, parce que nous avons eu connaissance des documents avec procès verbal de ceux qui étaient présents. Et nos statuts sont clairs. Est-ce que les 2 tiers étaient représentés? Oui, les 2 tiers étaient représentés. Par conséquent, l'Assemblée générale étant souveraine, a décidé. Donc, ceux qui étaient absents aujourd'hui, doivent s'en prendre à eux-mêmes. Plus grave encore, notre challenger, M. Tim Remanda, il n'avait pas encore démissionné de la Fédération gabonaise de basketball. Donc, il a pris part à ces travaux sur la modification des statuts. Comment, c'est 2 ans plus tard, qu'ils vont faire, soi-disant, une requête, quand bien on sait qu'en 2019, s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération gabonaise de basketball, au siège provisoire de cette fédération. Et au cours de cette Assemblée générale ordinaire, parce que j'y étais, j'ai vu le trésorier Tim Remanda, actuel candidat face à M. Willy Conrad Aseko, être présent en qualité de trésorier général. Malheureusement, je veux le dire comme ça, nous sommes amenés, je ne sais pas trop, pourquoi est-ce qu'on le fait aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais même le monsieur Dorlan Bonango, à l'époque président de la Ligue basketball de l'Estuaire, était bien présent à cette Assemblée générale ordinaire qui s'était tenue sur la base des statuts modifiés en 2018. Pourquoi venir en 2020 Et même là encore, si ces statuts doivent être revus, il faut que ce soit une pétition faite par les 2 tiers du collège électoral, ou encore des licenciés de la fédération. Est-ce que le recours qui a été fait aujourd'hui, parce que nous apprenons tous qu'il y a un recours... Vous chutez par là. Oui, je chute par là. Est-ce que ce recours est fait par les 2 tiers? S'il est fait par les 2 tiers, ok. Mais s'il n'est pas fait par les 2 tiers, c'est un recours qui est irrecevable, tout simplement.
Très bien, on vous a laissé le temps d'exposer sur ce sujet qui est quand même d'une certaine sensibilité et la question a été justement posée par Pépé. Vous êtes Laurel Lemiguil, membre du bureau et délégué de la FIBA. Aimé Manix Monjo est chargé de la communication. On revient dans un instant pour aborder de petites questions essentielles aussi dans le prolongement du projet Le 5 majeur. On va parler des infrastructures et de la restructuration. Vous écoutez Gabon Sport et vous êtes sur Radio Gabon. On revient dans un petit instant pour la suite de l'émission. La suite de l'émission donc, je suis toujours avec mes invités du basketball, Aimé Manix Monjo, le chargé de la communication du candidat Willy Asseco et de la liste Montrons la direction, Laurel Lemiguil, membre du même bureau et délégué de la FIBA et avec moi pour m'accompagner dans la présentation de cette émission. Pépé Ndomeyo, on va parler des infrastructures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus tout de suite quand on parle de... Dans notre projet, on a deux volets, les infrastructures physiques et les infrastructures numériques. Il va s'agir essentiellement de favoriser et autonomiser les ligues provinciales. Je peux citer entre autres axes de la partie infrastructure physique. Voilà, ce sera donc la création ou tout simplement la réhabilitation de 9 terrains de basketball dans 9 provinces aussi, vous savez. Donc on va essayer de voir si on peut construire ou alors simplement arranger, entre guillemets, pour parler simplement. Pour ce qui existe. Voilà, on va aussi donc créer un gymnase de 2000 places. Je pense que c'est le plus important à dire. Un gymnase de 2000 places, c'est possible. Bon, le lieu n'est pas encore le lieu reste à déterminer. Hein. C'est pas forcément Libreville. Et pourquoi pas ailleurs? En tout cas, on considère que toutes les 9 provinces du Gabon se valent, même s'il y en a une qui n'a pas encore de ligue, à savoir la Nyanga. Mais tiens, on va créer la ligue de basketball de la Nyanga. Et puis, il s'agira de mettre en place donc des pôles de performance dans les capitales provinciales avec l'appui du centre fédéral, qui est aussi un autre axe du projet 5 majeur. Et toujours pour rester dans le cadre des infrastructures physiques, on va augmenter le temps de jeu des sportifs. Les infrastructures numériques, c'est simplement pour permettre d'accroître donc la visibilité du basketball gabonais. Donc, il faut créer un site web. Je ne sais pas s'il en existe, vous allez me dire le contraire ou pas, mais la fédération de basketball gabonaise n'a pas de site web, c'est très incroyable. Moi, je n'ai vu aucun pays qui n'a pas de site web pour le basketball. Donc, nous, on veut créer ça pour pouvoir permettre de rendre plus visible le basketball gabonais. On veut conserver les données numériques parce qu'il y aura beaucoup de fichiers multimédia, du son, de l'image. Parce qu'aujourd'hui, si je vous demande de me remettre le match de Capo contre le Primero de Agosto, il va falloir chercher ça dans, je sais pas moi, où est-ce qu'on peut retrouver ça. Donc nous, on veut ramener ça. On veut qu'il y ait le souvenir, parce que la génération d'aujourd'hui sera certainement la génération qui va conseiller celle de demain. Il faudrait que les conseillers avec des données, avec des images, des photos, des vidéos, des matchs. Aujourd'hui, c'est difficile de revoir les lancers à 3 points de Marius Assoumou, alors qu'on en parle seulement. Ceux qui sont nouvellement arrivés dans le basket, ils sont simplement influencés. Fabrice Nolé Moussonda. Voilà, Nolé, tout ça. Simplement influencés parce que disent les autres, eux-mêmes, ils ne voient pas. Alors nous, on veut essayer d'amener ça. C'est ce qui concerne effectivement les infrastructures numériques. C'est essentiellement le site web, avoir donc une communication digitale au sein de la fédération. Et voilà, pour toutes les activités de la Fédé, et pour le bien du basketball gabonais, qu'on ait des pépites qu'on promeuve de manière assez excellente à l'international. Voilà, il faut tout cela, voilà. On a parlé tout à l'heure de moyens sur le plan financier, mais est-ce que les moyens humains, vous les avez? Parce que pour aussi gérer tout ce que vous citez comme activité, il faut des personnes ressources, il faut du personnel. Est-ce que vous avez déjà avec vous ce personnel? Est-ce qu'ils seront bénévoles? Est-ce qu'ils ne seront pas bénévoles? Voilà, est-ce que vous les avez? Moi, je répondrai en partie à la question. Laurel va faire la suite. Déjà, on a les 9 personnes du bureau, le président et les 8 autres. Et après, on a des soutiens aussi, mais vous savez, en période électorale, il n'est pas bon pour les soutiens de se montrer. Ne vous inquiétez pas, il y en a vraiment qui sont prêts à mettre la main à la poche pour pouvoir subventionner les activités de Montrons la direction. Mais pour le moment, elles sont tapies dans l'ombre, mais il en existe, ne vous inquiétez pas. Aussi bien au Gabon qu'à l'international, il y a des gens. Et puis, on se base sur le CV de notre candidat que nous soutenons. Il connaît tellement du monde. Il a fait une longue carrière pendant ses études en Allemagne. Donc, on ne peut pas être parti en Allemagne et revenir sans connaître des gens. Aujourd'hui, s'il a envoyé des stagiaires aux États-Unis, c'est qu'il connaît des gens aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la référence au basketball depuis d'ailleurs que ça a été créé. Si on a des Américains qui veulent nous aider, il y en a.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire profiter cela au Gabon? Donc je laisserai Laurel répondre à la suite de la question. Moi, je pense qu'on a les éléments de réponse. Hein. Alors, sur les infrastructures physiques, on laisse un petit peu la partie numérique. Il y a l'ONDSC qui existe, l'Office national de développement du sport et de la culture, et qui, quand même, a pour responsabilité d'accompagner. On a vu d'ailleurs la mise en place d'un certain nombre de structures à Libreville, je crois, dans PKCD et tout ça. Est-ce que vous comptez avoir une relation immédiate avec on peut même aller plus loin en évoquant un petit peu l'autre structure, le CSU. Absolument, oui. Qui est, à une époque, Oxu était pourvoyeur. Et qui est dirigé par une ancienne basketteuse. Une ancienne basketteuse. Voilà, une perche qui est presque tendue, même si la perche, ça fait pas partie de votre... Alors, nous sommes partenaires, nous sommes partenaires de l'ONDSC en tant que fédération. Nous, on veut travailler avec le ministère public. Et l'ONDSC est un démembrement, si je peux me permettre de le dire comme ça, du ministère des Sports. Donc, on ne peut rien faire sans le ministère, ça c'est sûr. Pour avoir l'accompagnement de l'État, on passe par le ministère, dont l'ONDSC et le CSU. C'est dans notre projet de travailler en partenariat avec le CSU pour la détection et aussi la formation. Aujourd'hui, c'est Géraldine Robert, grande joueuse de basketball, aussi bien au Gabon qu'en France, et à l'international, très bien reconnue. Donc, nous, on veut travailler avec le CSU en particulier pour la détection des jeunes. À travers les championnats scolaires et universitaires, on a, comme avant ça se faisait, la possibilité de détecter de nouveaux talents, de nouveaux joueurs, de nouvelles pépites. Et c'est dans ce cadre que nous irons vers le CSU de façon officielle, une fois que nous serons élus, pour pouvoir collaborer, tout simplement. On vous a donné la parole tout à l'heure, sauf qu'il a été un peu gourmand, il a récupéré la parole. Par rapport les personnes qui sont capables de nous accompagner. Bien sûr, Laurel Lemigui. Et après, moi je parlais beaucoup plus technique, d'accord, parce que c'est assez difficile de parler après responsable de communication, parce qu'il maîtrise tellement son sujet que c'est compliqué. Donc, pour ce qui est du personnel technique, on va tous vous rassurer, on a des personnes. Il suffit de regarder comment est-ce que la Basketball Academy Club a fait pour se développer sur la province de l'Estuaire et s'y retrouver dans les 9 provinces aujourd'hui. Vous comprendrez que c'est pas les mêmes personnes qui sont à Libreville qui vont dans la Nyanga. Il y a 2-3 personnes, d'accord, mais le reste de personnes sont sur place. C'est pour vous dire aujourd'hui que nous avons des relais. Une fois de plus, c'est une vision, c'est un projet qui est pensé. Willy Conrad Asseco ne s'est pas levé un matin pour dire il va. Non. Ah non. La Back League, c'était un peu la rampe de lancement de tout ce qui s'est fait aujourd'hui? Non. Mais qui savait? Personne ne pouvait savoir. Non, on va pas l'affirmer. On ne va pas l'affirmer comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Vous savez, nous, on a des jeunes de l'intérieur qui nous appellent pour dire, le basket, il n'y a pas qu'à Libreville. Vous faites la Cobble Bag, vous faites la Back League à Libreville. Mais nous sommes dans la Nyanga. Nous sommes des jeunes Gabonais également. Est-ce que vous voyez le problème? Dans le cadre associatif avec mon association, nous avons des jeunes qui nous écrivent tous les jours pour dire, ce que vous faites à Libreville, c'est bien. Mais le Gabon, c'est pas seulement Libreville. Venez le faire à Tibanga. Venez le faire à Tibanga. Venez le faire à Mouila. Un coucou à eux, d'ailleurs, aux jeunes basketteurs de Tibanga. C'est ça, justement. Ils sont nombreux à vous écouter. Et pour se les renchérir, il y a quelque chose que nous avons fait lorsque nous étions dans la tournée nationale. Monsieur Willy Conrad Asseco a appelé Chris Silva, pendant qu'ils sont dans le véhicule, en partenance pour Kulamutu. Et il a demandé si on pouvait l'appeler une fois à Kulamutu pour que Chris Silva puisse parler avec les jeunes basketteurs de Kulamutu. Mais je vous assure, vous n'avez pas idée de ce que ces jeunes ont eu comme émotion. De parler avec une star NBA en vidéo. Gabonais. C'était quelque chose de magnifique. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'une des motivations de M. Willy Conrad Asseco, c'est de répondre aux besoins de ces jeunes de l'intérieur. Parce qu'ils ont le droit de rêver aussi. Parce qu'eux aussi, ils ont le droit de rêver. Je vais aller plus loin. Le jeune Moïse, qui est allé aux États-Unis après la campagne avec l'équipe U18 Basketball Academy au Bénin, c'est un jeune de Makoko. Or, par le passé, on disait quoi? Que le basket, il est uniquement à Libreville et à Port-Gentil. Aujourd'hui, on a des jeunes d'OIM qui vont passer des camps aux États-Unis, au Sénégal et bien partout ailleurs. Ça, c'est parce que Willy Conrad Asseco, au travers de la Basketball Academy Club, fait rêver des jeunes. Pépé, peut-être une dernière question. Oui. Justement, une dernière question, comme tu dis. Mais pour moi, une question assez essentielle. J'ai, en tant que journaliste, souvent été là lorsque la BAC envoyait, favorisait, permettait à ce que les jeunes aillent à l'étranger, et beaucoup ont évolué grâce à ces stages, à cette, on va dire quoi, cette proximité avec les clubs. Willy Conrad Asseco, demain, il est président de la Fédération gabonaise de basketball. Pardon. Que devient la Back League? Je peux vous rassurer, une fois de plus, c'est l'inquiétude de beaucoup de gens. Beaucoup se disent qu'une fois M. Willy Conrad Asseco, président de la fédération,
le projet BAC va disparaître. Non, c'est une erreur. Il y a un bureau au niveau de Basketball Academy Club. Les choses, après le 19 décembre, vont s'organiser pour que la Basketball Academy Club puisse avoir un nouveau président et mener le programme et les projets Basketball Academy. Il y a déjà un nom, mais sauf qu'on vous dira pas. Vous êtes obligé de nous le dire, peut-être plus tard. Plus tard, si Dieu le veut. Très bien. Merci. On va vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot d'ici le 19. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu d'ici avant la date de l'élection? On a fait Port-Gentil déjà pour l'ouverture de la campagne. Là aussi, salutations à tous ceux qui nous ont reçus à Port-Gentil. Je pense que on est revenu à Libreville pour aussi avoir des entretiens avec les médias, avec voilà, comme ça se passe normalement dans toutes les campagnes. Là, on a des déplacements prévus. Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais en tout cas, considérer que comme une bonne campagne, on a le droit de partir et de revenir. Donc, on ne sera pas qu'à Libreville, mais ce ne sera pas toute l'équipe qui ira forcément à l'intérieur du pays. Tout le monde sera déployé aussi bien ici qu'à l'intérieur, mais le président n'étant pas forcément disponible, donc vous pouvez imaginer qu'il n'est pas sur Libreville, mais sinon vous l'aurez lorsque le besoin se fera et lorsque ce sera nécessaire. Avant le 19, ce qu'on fera, c'est la campagne tout court. Moi, je dirais pas plus que ça, sinon ça peut donner quelques idées à notre challenger. Donc, mais considérez qu'on est en campagne et comme toute campagne, on est en mouvement. Voilà. Mais vous connaissez bien votre challenger. On va pas en parler. Bah oui. Vous savez non, mais on n'est pas en guerre, vous savez. C'est sûr. Une campagne, c'est un challenger. Après, le challenge s'arrête lorsque l'élection aussi est terminée. Et puis, pourquoi pas, si il a besoin d'idées au cas où il passerait, je le souhaite pas du tout, hein. On sera disponible, hein, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est com et tout ce qui est projet, mais c'est pas encore le moment d'en parler. De toute façon, on n'est pas en guerre, on s'entend très bien. Pour la plupart, on a tous joué ensemble. Je me mets dedans parce que je suis aujourd'hui dans une équipe. Donc, il n'y a pas de raison de considérer comme ça commence à aller dans la presse, malheureusement. Il n'y a pas de raison de considérer qu'on est en guerre, pas du tout. C'est juste un challenge et que le meilleur gagne, c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'on compte inviter les deux candidats ici sur Radio Gabon juste avant l'élection pour une confrontation en termes d'idées, pour présenter chacun son projet. Pour et le collège électoral appréciera tout ça. Et bien sûr, pour que les Gabonais soient parfaitement informés des projets, de la projection de chacun sur la gestion à venir du basket. Monsieur Laurel Lemigui, vous avez un petit mot à nous dire pour la fin? Oui, mon mot, c'est le suivant. J'étais dans le cadre du Forum international mini-basketball à Bamako et une sélection avait été faite dans 3 régions et il y avait plus de 425 jeunes de 6 à 12 ans. C'était des moments extraordinaires. Juste pour dire qu'aujourd'hui, FIBA, d'accord, FIBA Monde a mis l'accent sur le mini-basket parce que FIBA s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler d'élite sans formation. C'est pourquoi le bureau conduit par M. Willy Konrad Seko mettra un accent sur la formation. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous sommes, par rapport aujourd'hui aux difficultés du basketball féminin, un partenariat sera mis entre notre bureau et le CSU dans le cadre de relancer le basketball féminin. Donc, mon mot est celui-là. Nous comptons, une fois élus, mettre des cellules de mini-basket dans les 9 provinces du pays parce que nous estimons que les jeunes de 6 ans, 5 ans qui se retrouvent dans la Nyanga ont besoin d'avoir la même formation que des jeunes qui sont à l'Estuaire. En parlant justement, j'en profite parce que l'autre côté on m'a dit qu'on a encore quelques minutes quand même, donc on peut en profiter. En parlant de formation, de compétition, la saison dernière, il y a eu une compétition qui est passée sur les chaînes de télévision à l'international. Les jeunes étaient jusqu'au Bénin. En finale. En finale, oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes? D'accord. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Déjà, avant de vous dire où sont ces jeunes aujourd'hui, quand on parle du centre fédéral, nous ne parlons pas ici d'un bâtiment. Nous parlons des sélections provinciales qui seront sous la gestion d'un directeur provincial que la fédération va accompagner en donnant du matériel. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons donné du matériel au président des ligues dans le cadre de la mise en place de ces sélections provinciales. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeune équipe qui est passée sur une télé-réalité, dans une télé et tout le reste. Oui, c'était un centre fédéral, effectivement. Où sont passés ces jeunes? Tout à l'heure, je vous disais que le jeune Moïse, qui était parmi les 12 pour l'aventure au Bénin, après l'obtention de son bac, aujourd'hui se retrouve du côté des États-Unis.
Nous avons le jeune Yann Essanvous, que Pépé connaît très bien, parce qu'il a vu ce jeune évoluer dans la Cobble Back League, qui depuis 2 ans se retrouve du côté des États-Unis. La politique de Monsieur Willy Conrad Asseco, qu'il avait avec la Basketball Academy, qui va s'étendre à un niveau supérieur lorsqu'il aura le cachet fédéral, est la politique qui consiste à former, à créer des partenariats, aussi bien sur le plan national qu'à l'international, pour amener nos jeunes à être dans des meilleures conditions de formation pour pouvoir constituer effectivement l'équipe nationale qui pourra jouer le top 8. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons nos frères de l'Afrique de l'Ouest et tout le reste, mais il y a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, il y a 8 joueurs nigériens qui ont été draftés en NBA. Donc vous voyez que demain, si on doit mettre en place une équipe nigérienne nationale, mais ils peuvent avoir uniquement des joueurs qui évoluent en NBA. Mais pour nous, le Gabon, à part Chris Silva aujourd'hui, nous avons quelques jeunes qui, par le canal de la Basketball Academy Club, se retrouvent du côté des États-Unis. Et nous pensons qu'avec le cachet fédéral, mais nous pourrons faire mieux. Nous avons un jeune Gabonais qui se retrouve aujourd'hui du côté du Sénégal, dans l'équipe de la NBA Afrique. Mais tout ça, effectivement, ce sont les collaborations, les partenariats tissés par M. Willy Conrad Asseco. Le chargeur de communication vous disait que au niveau de l'international, il y a déjà des contacts. On a des futurs Stéphane Lasme en gestation. Oui, on communiquera dessus lorsque le besoin se fera. Moi, permettez-moi de revenir, c'est vrai que j'avais déjà pris la parole pour finir, mais vous avez parlé du basketball féminin, Laurel aussi. Je voulais quand même rappeler à l'opinion publique et pas qu'à la communauté des basketteurs que nous avons proposé un bureau qui a 3 dames et pas des moindres. Je vais commencer par Rachel Mensing, qui est quand même présidente du conseil basketball féminin de la zone Afrique centrale, c'est pas rien. Donc pour la relance du basketball féminin au Gabon, c'est déjà quelqu'un qui est assez influente. Et puis il y a la secrétaire générale adjointe qui est Hermine Lafleur-Aura, qui participait déjà aux anciennes activités de l'ancien bureau, mais qui a accepté de faire partie de notre équipe, qui a un curriculum vitae dans le basketball au Gabon, qui est connu de la communauté basketteuse donc du Gabon. Et puis il y a la secrétaire générale que tout le monde connaît, mais vraiment la présenter ici, ce serait même faire une erreur, d'avoir peur de se tromper sur ce qu'elle a déjà réalisé. D'accord. Elle est arbitre internationale et récemment, elle a été promue comme commissaire FIBA Afrique. C'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresses. Elle est secrétaire générale et elle a une adjointe, une dame comme elle. Se dire que nous avons misé sur la femme. Et dans toute association au Gabon, c'est souvent avec beaucoup d'hésitation qu'on confie le secrétariat général aux femmes. Et nous, on a osé. Ce sont 2 femmes qui vont gérer le secrétariat général de la FEGABAB. Vous voyez que ça rentre vraiment dans ce qu'on appelle la décennie de la femme. Donc, c'est important. C'est pas qu'un discours politique ou bien politicien, c'est selon, mais c'est pour dire qu'on a considéré toutes les échelles de la vie politique, qu'on soit en association, ou qu'on soit un parti politique, ou qu'on soit toute autre chose. Donc, on a des dames, pas des dames pour le plaisir, mais non, des dames qui ont de l'expérience dans le basketball féminin, qui ont joué pour certaines, ou alors qui ont participé à des matchs, à l'exemple de notre secrétaire général qui est international, arbitre international, et aujourd'hui dans le cercle de la FIBA. On ne peut pas être dans la FIBA sans avoir un carnet d'adresse. C'est la chose par laquelle je terminerai. Et puis, j'espère que le collège électoral, qui est très bien à l'écoute de ce qu'on fait, a remarqué quelques points importants qui pourraient les amener à voter pour la liste montrant la direction le 19 décembre. Très bien. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. On espère que les portes de Radio Gabon, qui sont d'ailleurs ouvertes, vont permettre à l'équipe de Team Raymanda, qui est donc votre adversaire, de venir exposer elle aussi cette équipe pour la projection et donc pour son projet pour le basket à partir du 19 décembre prochain. On était donc avec Aimé Manix Monjo, qui est le chargé de la communication du candidat Willy Asseco et donc de la liste Montrons la direction. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, Belak Lekoba. Merci à Laurel Lemigui d'avoir été avec nous aussi. Il est le membre de ce même bureau et délégué de la FIBA et qui nous a dit des bonnes choses sur ce plateau. Merci Laurel. Merci, vous êtes également membre de la direction, parce que tous ceux qui participent et contribuent au développement du basketball sont de facto membres de la direction. Donc vous aussi, vous montrez la direction. Très bien. Oui. On l'apprend dans ce studio. Pépé de facto et fait également partie de cette direction-là. Merci Pépé d'avoir été avec nous. Tout comme notre grand frère et challenger Team Raymanda. Lui aussi fait partie de la direction. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. On a parlé de la motivation de la candidature de Willy Asseco. On a parlé de l'état général du basket au Gabon, mais également et surtout du projet intitulé le 5 majeur qui a été bien expliqué ici et qu'on
espère avoir encore à expliquer grâce à la présence du candidat Willy Aseko lui-même dans ces débats qu'on compte organiser donc avant l'élection du 19 décembre prochain. Merci à toute l'équipe technique autour de Julien Makita. Merci à toute l'équipe éditoriale qui était autour de David Maguena. Je suis Berlek Lekobat. Merci de m'avoir suivi. Je compte vous retrouver très vite pour un autre numéro de Gabon Sport. À très vite, j'espère. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.